Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Club. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, on va parler dans cette vidéo de DDT. On va faire la review du show anniversaire de DDT, du show 24e anniversaire. C'est le show Judgment qui est, donc comme chaque année, voilà le show qui célèbre l'anniversaire de DDT. Et DDT a été créé en 97, donc voilà, c'est le 24e anniversaire. Il y avait dans ce show deux titres qui étaient défendus en plein milieu de carte. On avait le 8-man et en main event, on avait donc le titre principal de DDT, le titre KOD Openweight qui était défendu par Jun Akiyama contre Katsusada Higuchi. C'était surtout sur ce match que reposait la hype sur le show. Personnellement, j'étais bien hype pour ce show, j'avais de grosses attentes. Bon, elles ont été comblées, mais j'avais vraiment de grosses attentes, surtout sur le main event. Voilà, Akiyama Higuchi qui m'a hypé donc énormément, et donc voilà, on va commencer la review de ce show DDT Judgment 24e anniversaire, donc 2021. C'est un show qui s'est déroulé donc le 28 mars, et on va commencer avec l'opener qui était un match par équipe avec Yuki Ino et Yusuke Okada contre Chris Brooks et Toi Kojima, le jeune Toi Kojima, un rookie de la DDT. Alors c'est un match qui a duré 11 minutes. Ce match, c'est une victoire de Yuki Ino et de Yusuke Okada, ce qui est assez logique. C'est Yusuke Okada qui soumet Toi Kojima avec un Boston Crab. Voilà, c'est un bon opener. Vraiment, c'est tout ce que j'attends d'un opener. Ils en font pas trop, ça reste bien dans son action, il y a des bons échanges, c'est pas trop long, c'est pas trop court, vraiment ça fait son taf. Mais c'est vraiment ce que j'attends d'un opener, dit-il, ils le font parfaitement, et ça c'est le genre d'opener qui m'investit vraiment dans un show. Alors pas des openers de NXT TakeOver de 25 minutes qui pourraient être des main events. Voilà, ça c'est vraiment un très bon opener pour moi, c'est du 3,5 sans souci. Tout le monde fait une bonne performance, on a surtout vu Okada et Kojima, même si Chris Brooks a été également présent, il a fait du bon taf également. Yuki Ino pardon, était assez transparent, mais il reste bon également. Voilà, c'est vraiment un bon taf fait par tout le monde, et pour moi c'est un 3,5 parce que c'est le genre d'opener qui va vraiment m'investir dans un show, c'est le genre d'opener qui va voilà, me faire plaisir et être très simple mais très efficace, en tout cas avec moi. Et donc voilà pour cet opener. On va maintenant passer du coup au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un singles match avec Soma Takao qui affrontait Hideki Okatani dans l'un des trois singles matchs qu'on a vu sur la carte. Ça a duré un peu plus de 6 minutes pour voir une victoire de Soma Takao. Personnellement, j'ai bien aimé le match. J'ai vraiment bien aimé le match. C'était assez brutal dès le début du match. T'as eu du cash à l'extérieur du ring avec Takao qui vraiment brutalisait Okatani, qui claquait sur les barrières. Enfin voilà, Okatani c'est un jeune, et moi j'ai trouvé le storytelling très bon sur ce plan-là où Takao vraiment essaye de péter la gueule tout simplement d'Hideki Okatani, mais Okatani essaye de résister, essaye de résister. Il n'a pas beaucoup de périodes de domination dans le match, ce qui personnellement ne me dérange pas et qui aide au storytelling de la chose. La fin est très cool également, voilà, c'est brutal où Takao il joue un peu avec Okatani, Takao en fait, et ça c'est super cool vraiment dans le match. Voilà, ça reste un match assez court, mais pour moi c'est un 3,5. Takao je le trouve excellent vraiment. Et c'est assez intense comme match, un très bon fighting spirit de la part de Katani, vraiment tu sens qu'il donne vraiment tout, et Takao l'empêche simplement de briller. Et moi j'aime beaucoup le storytelling, même sur 6 minutes en tout cas. Sur un match d'undercard, j'ai trouvé ça très très cool qu'il y ait du storytelling. Pour moi c'est un bon 3,5. C'est bien raconté, c'est bien écrit, j'ai aucun problème avec ça. Voilà, c'était un bon singles match en tout cas entre Takao et Hideki Okatani, qui est d'ailleurs impressionnant pour son âge. Hideki Okatani, 20 ans, et franchement il fait des très bonnes performances en ce moment. Mais du coup voilà, on va maintenant passer après ce Takao Okatani au troisième match du show qui était un six-man tag team match assez comédien, comme vous allez voir les noms, avec Akito Keigo Nakamura et Toru Ohashi contre Danshoku Dino, Makoto Oishi et Saki Akai. Saki Akai qui, on le rappelle, championne Iron Heavy Metalweight depuis qu'elle l'a pris à son livre. Enfin, depuis que Saki Akai a pris le titre à son photobook érotique, voilà, pour les précisions. Et du coup, on va rentrer dans le match. C'était un bon match, vraiment un bon match comédie, comme on l'aime. Voilà, c'est de la DDT, voilà, un bon undercard comédie comme on l'aime. Le storytelling est autour de Dino qui veut pas voir Oishi briller. Il se met devant Makoto Oishi quand il fait sa présentation pour que la caméra ne montre pas Makoto Oishi. Enfin, voilà, et même pendant son entrée, tu sens qu'il le boude un peu. Enfin voilà, il est un peu méchant envers Makoto Oishi. Il hésite à aller l'aider quand il est pris dans une soumission d'Akito. C'est vraiment assez drôle. Enfin moi, j'ai bien aimé le storytelling autour de ça. Et à la fin, dans le Shokugino donne son pouvoir du cul à Makoto Oishi enfin, et Makoto Oishi, du coup, il se met sur la troisième corde comme fait dans le Chokudino d'habitude, et il baisse son froc. Bon, ça me tue de rire. De toute façon, c'est la comédie d'Iditi. De toute façon, soit on aime pas. Moi, ça me tue de rire. J'étais plié en regardant le match. Ça m'a fumé. Et enfin voilà, en plus c'est du storytelling dans le truc, donc moi ça m'a vraiment plu. Voilà, la fin, ce qui est dommage, c'est que le truc avec Oishi a pas été trop utilisé. Quand Oishi récupère le pouvoir de Danchoku Dino et qu'il va se mettre sur la troisième corde, et ben le finish c'est directement après où Dino est un peu plus sérieux et fait le tomber sur Keigo Nakamura. Enfin voilà, j'ai trouvé vraiment le match limite bien transitionné
pour la suite des programmes, on va en parler un peu plus tard dans le show, mais vraiment, le match est bien raconté. Vraiment, enfin, t'as Dino qui devient un peu plus sérieux sur la fin du match parce que le pouvoir est passé à Makoto Ichi. Moi, j'aime bien personnellement. C'est absurde, mais c'est super bien fait. Et pour moi, ce genre de match, même en étant très comédie, c'est du 3,5 parce que, enfin, voilà, c'est très bien fait en tout cas et le storytelling est très bon. Voilà, tout le monde est drôle. Enfin, voilà, t'as un petit échange entre Dino et Saki Akai. Il y a un moment où Dino veut pas aider Oichi et Saki Akai le convainc d'aider Oichi sur la soumission d'Akito. C'est assez drôle. Saki Akai le gifle. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé en tout cas. Et ça restait un très bon match comédie pour moi dans l'undercard qui m'a vraiment investi et j'ai mis donc la note de 3,5. On va maintenant passer au quatrième match du show. Quatrième match du show qui était le premier des deux matchs pour les titres. On reviendra tout à l'heure au main event pour le TKO Openweight, mais là, ça a été les championnats 8-man tag team qui étaient défendus lors de ce match, avec donc les champions Antonio Honda, Kazuki Hirata, Shinya Aoki et Super Sasadango Machine qui défendaient contre Shanshiro Takagi, Yakanabe, Yukio Naya et le grand Shikara de la All Japan. Enfin voilà, Shikara qui fait encore une très mauvaise performance dans ce match. Personnellement, c'est le match que j'ai le moins aimé du show. Je lui ai mis 3 étoiles. Ça reste quand même très cool pour un match que j'ai moins aimé du show. C'est un match qui est assez ok. Voilà, c'est fait dans le but de la comédie. Il y a de la comédie qui est pas drôle. Il y en a qui est cool. Shikara, je le trouve vraiment mauvais dans ce qu'il fait. Même quand il essaye de faire de la comédie, ça marche pas avec moi. Naya a été cool. Il gagne avec un backdrop donc pour donner les titres à son équipe. Et donc on a Shikara, champion 8-man. Le grand Shikara, champion 8-man. Enfin voilà. C'est le moins bon match du show, mais ça reste cool pour son placement dans la carte. Pour moi, c'est bien placé dans la carte. J'avais peur que ce soit en pré-main event. Mais enfin, voilà. Ça reste bien placé dans la carte. Aoki a été assez drôle dans ce qu'il a fait. Super Sasadango Machine également. Enfin voilà, c'était cool. Voilà, c'était un match assez cool qui dure un peu moins de 10 minutes, donc voilà, qui est pas trop long. Et heureusement d'ailleurs que j'ai pas vu Chikara plus de 10 minutes sur le ring. Mais enfin voilà, c'est très moyen et bien fait pour placement dans la carte. Voilà, je conseille pas de regarder ce match, même si c'est un match de championnat. Le KO Man, c'est quand même pas super important chez DDT. Enfin voilà, donc voilà du coup pour ce match et donc un changement de titre avec Shikara, Sanshiro, Takagi, Akanabe et Yukio Inaya qui deviennent les nouveaux champions KOD 8-Man Tag. On va maintenant passer au gros de la carte, aux 3 matchs vraiment très sérieux du show. On va commencer avec un singles match entre Arashima et Yukio Sakaguchi qui est là pour préparer le match de championnat par équipe qu'on aura le 11 avril à April Fool, le Korakuen Hall, avec Kazusada Higuchi, qui sera plus tard dans le main event, et justement Yukio Sakaguchi, qui défendront les championnats par équipe qu'ils ont gagnés en octobre dernier des mains de Nautilus, contre Arashima et Yuji Okabayashi. Yuji Okabayashi, qui est un mec de la division BJW Strong. Mais voilà, donc c'est clairement pour préparer ça. Arashima contre Yukio Sakaguchi, ça m'a hypé énormément, vraiment. J'ai vu l'affiche, je me suis dit, ouf, ça peut être super cool. Au dernier Dio Grand Prix, ils avaient eu un excellent match auquel j'avais mis 4 étoiles, que j'avais adoré vraiment, le Arashima Sakaguchi du Dio Grand Prix en décembre dernier. C'était super technique, mais vraiment ça fonctionne super bien avec moi, ce genre de match. Donc voilà, en connaissant la qualité que ces deux peuvent nous produire, j'étais très hype par ce Arashima Sakaguchi et malheureusement il a duré que 6 minutes. Alors ouais, 6 minutes, j'ai mis 3,5. Je suis vraiment déçu du match. Mais quelque part, c'est bien pour protéger l'affiche de championnat tag, mais moi, ça me déçoit vraiment sur le plan du match solo, qui pouvait être bien mieux que ça, évidemment. Et pourtant, enfin, il y a des bons tics, voilà, dans le match, vraiment, il y a des bons échanges. Arashima gagne avec un running Meteora sur Sakaguchi qui est très violent. Et bah, voilà, c'est vraiment très stiff comme on peut s'attendre des deux, mais sauf que c'est du 10 minutes et pas du 15 minutes comme ce que je pouvais attendre. Après, peut-être que c'est moi qui avais trop d'attentes, mais 6 minutes entre les deux, c'est vraiment surprenant. La fin arrive, tu sais pas pourquoi elle arrive. Même s'il n'y a pas de problème sur comment est amenée la fin, mais enfin, je comprends pas pourquoi elle est amenée aussitôt, quoi. C'est vraiment un match qui est trop court pour moi, Arashima Sakaguchi. C'est pour vous dire le match le plus court du show sur du 10 minutes. Donc, enfin voilà, c'est assez dérangeant pour le coup, mais ça reste un très bon match. Victoire d'Arashima qui est assez logique parce qu'il est challenger au championnat tag et Sakaguchi est champion. Voilà, il n'y a aucun souci sur ça. Mais après, ça reste du 3,5, ça reste très bon pour du 6 minutes. Mais voilà, c'est vraiment très dommage. Moi, je suis un peu saoulé par ça, mais voilà, ça reste bien. J'attendais plus, mais voilà. S'ils peuvent refaire un match un peu plus tard dans l'année, un 1 contre 1, même au Peter Pan, allez, soyons fous. Un Peter Pan, d'ailleurs, dont la date a été annoncée pendant le show, j'ai oublié de le dire. Le Peter Pan, c'est pour le 21 août. Donc voilà, c'est quand même cool, personnellement, qu'ils le fassent en août, étant donné qu'en juin, tu as le Cyber Fight Festival, donc j'aurais pas voulu que le Peter Pan se retrouve dans le même mois et des storylines gâchées, justement, par ce Cyber Fight Festival. Mais voilà, c'est en tout cas, voilà, c'est
Arashima Sakaguchi, c'est une affiche que je veux revoir et qui est très cool, même si c'est du 6 minutes, ça reste un bon 3,5. Voilà pour ce match. On va maintenant passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était un 8-man tag team match avec Damnation, Daisuke Sasaki, Matt Poli, Tetsuya Endo et Yuji Ino qui affrontaient The 37 Kamina, qui est un clan composé de Konosuke Takeshita, Mao, Shuma, Katsumata et Yuki Ueno. Alors personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match, j'ai mis la note de 3,75. J'étais quand même assez proche du 4, honnêtement. Ouais, vraiment, franchement, il y avait des bons échanges tout le long. Ça a duré 16 minutes pour voir une victoire de Takeshita, Mao, Katsumata et Ueno. Et voilà, c'est mon deuxième match préféré du show. J'ai adoré les échanges, notamment entre Konosuke Takeshita et Tetsuya Endo, évidemment, hein. Quand on a des échanges entre les deux, fatalement, c'est super. Et enfin, voilà, vraiment, il y avait des bons petits trucs. Au début du match, t'as Katsumata, Mao et Ueno qui essayent de bouger Yuji Ino, mais qui arrivent pas. Yuji Ino, limite, il baille, il sent rien sur les coups qui se pointent. Et d'un seul coup, t'as Takeshita qui arrive, qui lui fout un gros coup d'avant-bras. Et là, je peux te dire qu'Ino, il sent passer. Du coup, tu pars sur un échange Takeshita, Yuji Ino qui est super cool. Enfin, voilà. Le finish est sur Takeshita et Matt Poli qui ont un bon échange. Bon, t'as eu une Loot Express de Matt Poli sur Takeshita. J'ai eu un peu peur sur le coup. Mais enfin, voilà. T'as une magnifique German suplex de Takeshita sur Matt Poli pour finir le match, vraiment impressionnant cette German. Il arrive à soulever Matt Poli, il le claque, enfin voilà, c'est très violent et moi j'ai vraiment adoré ça. Yuki Ueno fait encore une très bonne performance, tout comme Mao qui a un très bon échange avec Tetsuya Endo. Vraiment l'échange Endo Mao était également très cool. Les mecs de 37 Kamina font vraiment du bon high fly, vraiment c'est bien. Enfin voilà, c'est bien construit, c'est un très bon 8-man qui est vraiment la durée du match se ressent pas vraiment, contrairement à ce que j'ai pu dire du 8-man, du gros 8-man de Kawasaki Strong, c'est que là, pour le coup, c'est passé très vite, c'était très bien construit, voilà, c'est du gros 3,75 qui passe très proche du 4 pour moi, parce que c'était vraiment un excellent match, et dont le MVP est selon moi Tetsuya Endo, hein, qui a des bons échanges avec qui il veut dans tous les cas Tetsuya Endo. Mais du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Takeshita, Mao, Katsumata et Yuki Ueno, donc le pré-main event, et on va maintenant passer au main event, le main event qui était le match pour le championnat KOD Openweight, championnat KOD Openweight de Jun Akiyama, puisqu'il a gagné le titre le 14 février lors de justement Kawasaki Strong contre Tetsuya Endo, et c'était sa première défense de titre ici, puisqu'il défendait ce titre contre Kazusada Higuchi. Alors bon, en fait l'histoire c'est que Akiyama, quand il a pris le titre, a défié Higuchi, voulait qu'il soit son premier challenger parce que il voulait sa revanche, étant donné qu'Higuchi l'avait battu au sein du Dio Grand Prix en décembre dernier, donc voilà, Akiyama voulait prouver qu'il était meilleur que celui qu'il avait battu quelques mois plus tôt. Et donc voilà, ils ont même pris bien leur temps dans le promo package pour le résumer. Et le match en lui-même a duré 21 minutes. Et pour revoir une victoire de Jun Akiyama qui conserve donc son titre, personnellement, le match, je l'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré le match. Ça a pris son temps à démarrer, vraiment, ce Akiyama Higuchi, mais ça n'en est pas moins très très bon. Ça a duré, voilà, comme je l'ai dit, 21 minutes. C'est assez lent, vraiment, mais c'est bien exécuté, c'est bien fait. Et clairement, vraiment, c'est strong. Franchement, ça se tape sur la gueule. Si vous aimez les gens qui se tapent sur la gueule, de toute façon, regardez Kazusada Higuchi catcher. Il tape fort. Vraiment, t'as Akiyama qui bosse la main de Kazusada Higuchi. Et enfin voilà, c'était très cool. Vraiment, Higuchi vend bien. Même quand il fait des chops ou des lariats, tu vois qu'il se tient la main derrière. Enfin, c'est très très cool. Voilà, le selling d'Higuchi, n'oublie pas. Akiyama, vraiment, est assez violent, assez impérial dans son catch. Higuchi a quelques bons retours, un très bon dropkick pendant le match. Et voilà, le match est excellent, vraiment le match est excellent avec Yama Higuchi. Mais comme je dis, ça prend son temps. Sur le coup, j'étais un peu dérangé. Parce que bah, moi j'aime beaucoup le catch lent pour le coup, mais là c'est quand c'est vraiment deux big men comme ça, ça m'a un peu dérangé, mais au bout de 3-4 minutes, ça a commencé vraiment à m'intéresser, même si le début était pour le coup assez. Enfin, voilà, ils ont mis du temps à démarrer, mais moi ça me dérange pas. Mais enfin voilà, c'était très cool dans tous les cas. Et Higuchi et Akiyama font tous les deux une excellente performance. Et Akiyama qui prouve qu'il sait encore super bien catcher à 52 ans et 51 ans pardon. Et Kazusada Higuchi qui est déjà une star hein, à la DDT. Voilà. Il est incroyable, hein, Higuchi, vraiment, il fait que des bonnes performances contre n'importe qui, vraiment. Et voilà, il y a du très bon storytelling en tout cas. Vraiment, il y a des headbutts d'Higuchi qui sont super violents sur le crâne d'Akiyama, vraiment. Pouah. Enfin, vraiment, tu voudrais pas te les prendre, quoi, les headbutts d'Higuchi. C'est dans le coin, là, t'as Akiyama qui commence à mettre un coup d'avant-bras à Higuchi pour se défendre. Higuchi derrière, il lui met une série de headbutts qui le font tomber. C'était assez violent, c'était très cool en tout cas. Et enfin voilà, c'est vraiment deux big men qui vraiment se tapent sur la tronche et c'est super cool. Et pour moi, c'est du 4,25.
Ça se rapproche peut-être plus du 4 que du 4,5. J'en attendais un peu plus personnellement du match, mais ça reste super bien. Vraiment, ça reste un excellent match. Même si j'en attendais peut-être un peu plus, voilà, comme j'ai dit, c'est excellent dans sa construction, c'est bien raconté, c'est bien exécuté. Moi, c'est du 4,25, j'ai aucun problème avec ça. C'est vraiment un excellent main event, une excellente première défense de Jun Akiyama. Ça reste un peu moins bon, évidemment, que le match de Jun Akiyama où il prend le titre à Tetsuya Endo, enfin, Tetsuya Endo, quoi. Bah, voilà, mais c'est très cool. Et pour moi, s'il y a un match à voir du show, c'est évidemment celui-là. Et enfin, voilà, c'est un très bon match de KOD Openweight, encore une fois. Et Akiyama qui montre que son règne de KOD Openweight va être excellent. Enfin voilà, et on va connaître son prochain challenger d'ailleurs après le match. Mais voilà du coup pour ce Akiyama Iguchi. Après le match, d'abord tu as Akiyama qui demande à Iguchi de lui remettre la ceinture. Et c'est Iguchi qui pose lui-même la ceinture autour de la taille d'Akiyama. C'est quand même un symbole, voilà, que Akiyama se fait respecter, voilà, par Iguchi, qui est quand même un ancien de la DDT. Même s'il n'est pas aussi ancien à la DDT que celui qui va être le prochain challenger de Jun Akiyama. Et le prochain challenger de Jun Akiyama, c'est tout simplement ça va vous surprendre. Danchoku Dino, et oui, Danchoku Dino, prochain challenger de Jun Akiyama. Alors personnellement, je vois la logique dans tout ça, ça a été bien construit dans le show, parce que t'as Danchoku Dino qui perd le pouvoir du cul pour le transmettre à Makoto Ichi, et donc Dino devient plus sérieux, et Dino sérieux, c'est très bien. Et un Danchoku Dino sérieux contre Jun Akiyama, je ne dis pas non, et voilà, Danchoku Dino fait toute une promo pour dire qu'il veut, voilà, faire retrouver l'esprit à la DDT, il veut pas du strong style, enfin voilà, il veut vraiment faire retrouver son esprit à la DDT en n'ayant plus donc Jun Akiyama champion, même s'il le respecte, tout ça, et Akiyama qui dit qu'il va prendre dans le Chokudino comme un challenger sérieux, comme un challenger comme un autre, et voilà, et qu'il va bien se préparer. Voilà, moi, personnellement, je sais que ça peut être cool si Dino est sérieux. Enfin, voilà, pour le coup, ça me dérangerait qu'il y ait vraiment trop de comédie dans un match de KOD Openweight, même si pour le coup, je me fais pas de soucis sur ça. Je pense que ça va être un Dino sérieux, vu comment c'est construit dans l'histoire avec Makoto Oishi qui a pris le pouvoir du cul de Danjoku Dino. Et voilà, et dans les shows de construction, on va voir Makoto Oishi qui va faire les spots de Dino, ça va être fantastique. J'ai hâte de voir ça. Et donc ça va être très cool, hein, je le pense, comme tout le règne de Jun Akiyama va l'être. Et voilà, je pense hein, que Jun Akiyama conservera son titre. Donc le match a été annoncé pour le show du Korakuen Hall du 11 avril, April Fool, dans lequel, comme je l'avais dit un peu plus tôt, il y aura déjà le match de championnat KOD Tag. Et donc voilà, du coup, pour ce show, c'est ce qui clôt ce show, cette promo entre Jun Akiyama et Danchoku Dino. Voilà, personnellement, voilà, j'ai vraiment bien aimé le show. C'est un excellent show. C'est peut-être légèrement en dessous de ce que je pouvais attendre, mais ça reste excellent. Donc voilà, ça reste vraiment excellent. Et bah voilà, c'est surtout le Harashima Sakaguchi qui me déçoit personnellement, mais ça reste un excellent show. Le main event est à voir, le pré-main event également. Si vous aimez la comédie d'Iditi, le tag, le six tag avec Dino Oichi, c'est de l'or en barre, et surtout ça prépare bien le main event. Ça prépare vraiment bien le main event avec Dino qui fait son serious turn, on va dire, voilà, qui turn sérieux. Et ça prépare bien le prochain show du Korakuen de DDT. Et enfin voilà, en tout cas, c'est un très bon show qui avance bien les choses pour DDT. Et du coup, voilà pour cette review hein, de DDT Judgment 2021, le show du 24e anniversaire de la DDT. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.